Et bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique toutes les semaines, tous les vendredis matins. Voilà, on se pose tranquillement, on fait une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé cette semaine. Et cette semaine, il s'est passé pas mal de choses dans le monde de l'audio et des instruments de musique, à commencer par Apogee, qui a sorti une nouvelle interface audio, ça arrive pas tous les jours, donc c'est quand même plutôt sympa. Behringer qui font encore parler d'eux, oh là là, Behringer on les arrête plus, hein. Décidément toutes les semaines je parle de Behringer. Il y a aussi un petit rachat chez Universal Audio, vous allez voir, c'est assez intéressant. Et on finira avec quelque chose d'assez original, un synthé visuel. Qu'est-ce que c'est? Je vous le dirai tout de suite après le jingle. Et donc, comme c'est le cas maintenant depuis plusieurs semaines, cette vidéo est sponsorisée par BAM, le magasin Thomann. Et oui, et aujourd'hui c'est une émission où il y aura un euro gagnant, car la semaine dernière, pas la semaine prochaine, la semaine dernière, j'ai lancé un concours. On avait ça à gagner, notamment, voilà, le petit piano numérique avec le bundle, le casque, le pied et tout ça. Donc il y avait tout ça à gagner, et j'ai donc le nom du gagnant que je donnerai évidemment à la fin de l'émission, avec la petite sélection de promo comme d'habitude, et puis la question de la semaine aussi. Voilà, j'ai cherché dans vos commentaires les questions, et puis je vais tenter de répondre à une de vos questions cette semaine, et puis tout ça sera après les news évidemment. Et on commence avec la première news qui nous vient d'Amérique et qui nous vient d'Apogee, donc les Américains d'Apogee qui viennent d'annoncer la Duet 3. C'est la nouvelle version de l'interface desktop et transportable du constructeur donc américain. La première était sortie en 2007 quand même, ça fait 14 ans, et donc cette nouvelle version propose toujours deux préamplis intégrés, évidemment, c'est pour ça qu'elle s'appelle Duet. Mais parmi les nouveautés, on peut noter notamment un design plus plat, comme vous le voyez sur cette belle vidéo, avec un encodeur principal qui a l'air très large, il a l'air plus gros qu'avant, et surtout, la principale nouveauté, c'est l'arrivée d'un DSP permettant de faire tourner le Symfony ECS Channel Strip avec aucune latence. Alors pour rappel, ce plugin avait été développé en collaboration avec Bob Clearmountain, le fameux ingénieur du son, et il comprend un égaliseur 3 bandes paramétrique avec un filtre coupe bas, un compresseur et un étage de saturation pour salir un petit peu le son. Donc là, Duet 3 est compatible Mac mais aussi Windows. Voilà, on sait que dans l'histoire d'Apogee ça n'a pas toujours été le cas, donc là c'est compatible Windows, c'est une très bonne chose, et elle promet d'intégrer de bons convertisseurs évidemment, de bons préamplis, mais ça évidemment c'est quelque chose qu'on vérifiera lors du test sur AudioFanzine. Alors chose importante, les entrées-sorties sont disposées sur un épanoui comme avant et non directement sur l'interface, ce qui pourra en gêner certains évidemment. On a deux entrées instruments, deux entrées micro et ligne, deux sorties ligne, une sortie casque et deux ports USB-C. Il n'y a donc pas d'entrée-sortie numérique, c'est important de le signaler. On peut avoir jusqu'à moins 50% de rabais sur les plugs Apogee quand on achète l'interface. Et la marque aussi, alors je crois pas qu'on la voit dans la vidéo, mais la marque propose aussi un dock afin d'ajouter un angle sur le bureau, mais au début je le trouvais très gros ce dock sur les photos. En tout cas je me disais mais pourquoi ils ont fait un dock aussi gros, c'est quand même étrange, mais c'est parce qu'il intègre les entrées-sorties, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle justement concernant l'épanoui, parce que ça permet de garder l'épanoui quand on est en déplacement à l'extérieur, mais par contre tout est branché sur le bureau directement sur le dock. Voilà, c'est pas juste quelque chose pour surélever l'interface, mais c'est bien un dock permettant donc de brancher toutes les entrées, les sorties, et ça c'est plutôt cool. Le prix il est de $600 et le dock il est vendu $150, donc c'est un prix évidemment, mais vu que ça permet quand même de gagner un petit peu en pratique, on va dire, c'est plutôt, ça peut être plutôt pas mal, surtout si vous voulez l'utiliser chez vous sur un bureau tranquillement. Et il y a aussi un étui de transport inclus, chose importante. Donc voilà, allez, on continue avec les Allemands, cette fois-ci de Behringer. Alors Behringer, d'ailleurs je crois qu'il est autrichien, Uli Behringer, il n'est pas allemand, mais bref, donc ils avaient teasé en fin de semaine dernière et on s'était attendu à pas mal de choses, et finalement Brains, parce qu'on avait le nom, c'est un module Eurorack, un oscillateur avec pas moins de 20 moteurs de synthèse pour générer des sons de percussion, des sons lead, des sons de basse, vous le voyez à l'écran là, des batteries, des drones, des nappes, enfin plein de choses à faire. Et il y a quand même une chose importante à noter,
sur les 20 oscillateurs numériques, 15 sont en fait tirés de Plates de Mutable Instruments. C'est une petite marque française, Cocorico, et donc ils sont tirés de Plates, et ce qui a donc mis ces oscillos numériques en open source en fait. Et donc Behringer a priori tout à fait le droit de prendre ça vu que c'est de l'open source, mais clairement on peut se demander si à la base Mutable Instruments a mis ses codes en open source pour qu'un gros constructeur comme Behringer les utilise. Je pense que l'idée derrière, c'est plus de les mettre à disposition pour qu'une communauté de bidouilleurs et de codeurs s'en servent et apporte en retour quelque chose à la communauté en les modifiant ou en faisant grandir le projet ensemble finalement. Je pense que c'est plus ça le but, et je suis pas certain que le but ce soit justement de se retrouver dans un produit Behringer, même si je le rappelle, la marque a le droit a priori, et d'ailleurs ils s'en cachent pas, ils mettent le lien vers le GitHub, donc c'est le répertoire où sont disposés tous les codes open source. Donc ils s'en cachent pas du tout, mais voilà, on peut se questionner sur l'élégance de cette façon de faire de la part de Behringer, évidemment. Bon, voilà, surtout que quand on le voit, ils ont quand même pas mal d'ingénieurs à disposition dans leur équipe. Donc voilà, dites-moi vous dans les coms ce que vous en pensez de cette façon de faire. Moi je suis un petit peu mitigé, personnellement. Quoi qu'il en soit, c'est pas non plus une bête copie, comme vous pouvez le voir, je vais la remettre ici, car il y a 5 oscillos en plus. Peut-être que Behringer va les mettre en open source, ça serait bien, mais bon, je ne pense pas. Il y a aussi un oscilloscope pour voir les formes d'ondes, un port USB pour l'update de firmware, 10 moteurs de synthèse et 10 moteurs de bruit et de percussion, et c'est vendu 159 €. Allez, on le revoit à l'écran ici, vous voyez le petit module. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Behringer, vraiment, Behringer, parfois il nous étonne de fort belle manière, et puis parfois il nous étonne de plus mauvaise manière. Donc ici, dites-moi vous ce que vous en pensez, votre avis m'intéresse évidemment dans les commentaires. Allez, on continue cette matinale avec une annonce venant aussi des États-Unis, et notamment d'Universal Audio, qui concerne le rachat de Townsend Labs Incorporation, donc par Universal Audio. Alors Townsend Labs, il s'était fait connaître en 2016 en sortant un micro et un plugin permettant d'émuler un panel de micros de légende, un peu comme avait fait avant eux Slate, et l'ont fait aussi depuis Antelope. Donc depuis le début, le plugin était compatible avec la plateforme UAD, en plus des classiques format VST, Audio Unit, AX, etc., etc. Donc au fil des versions, il y a eu toujours plus d'émulations qui ont été rajoutées, et ils ont même créé un algo permettant de réduire les effets indésirables d'une mauvaise pièce de prise, donc ça c'est plutôt sympa. Donc suite au rachat par Universal Audio, la marque précise que les autres plateformes continueront d'être supportées, ce qui rassurera évidemment les premiers acheteurs. Je pense que c'est un bon move de la part d'Universal Audio, qui propose maintenant une solution maison face à leurs concurrents, c'est-à-dire Antelope et Slate. Donc personnellement, je pense que c'est une bonne chose pour Universal Audio de pouvoir justement proposer une offre comme ça, une interface audio avec le plugin qui va avec, le micro. Alors on n'a pas encore essayé ça, peut-être qu'on l'essaiera dans le futur. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'essayer, qu'Audiofanzine en tout cas essaye ce genre de solution. Allez, on termine cette matinale avec quelque chose de très original. C'est un synthé visuel. Alors qu'est-ce que c'est un synthé visuel? Eh ben, c'est ce que propose Imaginando. Le but c'est de créer des visuels, donc comme son nom l'indique, en utilisant des sources audio et MIDI et des LFO aussi. Donc on pourra superposer plusieurs couches visuelles, faire des patterns rythmiques visuels, toujours, des boucles géométriques, et même si ça fait pas de son, j'ai quand même pensé que ça pourrait intéresser certains d'entre vous qui cherchent à mettre des visuels lors de leurs concerts ou sur leurs vidéos YouTube. Bah oui, comme pas mal de gens maintenant écoutent de la musique sur YouTube, et que c'est quand même, il faut une vidéo pour pouvoir être attractif, et ben ça permet là de faire quelque chose de généré à moitié automatiquement, on va dire. Ça a l'air assez sympa en tout cas sur leur démo. Donc on vous met le lien en description, et puis tiens, allez, pendant qu'on y est, dites-moi dans les commentaires vous quelle plateforme vous privilégiez pour distribuer votre musique, si justement vous utilisez YouTube, et si justement vous êtes bien embêté à chaque fois pour
devoir faire un petit clip qui va avec, parce que oui, on est musicien, on n'est pas forcément faire des clips, c'est pas forcément notre truc au départ. Donc voilà, c'est compatible Windows, macOS et iOS. Ça coûte 50 € avant de repasser à 100 € un peu plus tard, et on peut aussi le louer à 10 € par mois pendant un an, et après il nous appartient. Voilà. Bon, bah on va arriver au grand moment que vous attendez tous. Le concours. Donc voilà, je rappelle, il y avait ça à gagner. Oh, ça, voilà, ça, voilà. Voilà, je suis bien. Donc là, la semaine dernière, et donc le grand gagnant, c'est Pif. Voilà, c'est le F-Prod qui a du mal à écrire Nyctalope. Voilà, il se trompe, mais il dit qu'il est pas Nyctalope. Donc c'est pour ça qu'il fait des fautes. Et c'est bien dommage, voilà, d'écrire dans le noir. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, bravo à toi de gagner ce fabuleux bundle. Je sais pas si tu es pianiste confirmé ou pas. Bah dis-le nous dans les commentaires. Tiens, si t'es là, si tu passes. Et puis voilà, bah bonne musique à toi. En tout cas, amuse-toi bien, et puis à très bientôt. J'espère que tu continueras de regarder la matinale, parce qu'il y aura peut-être d'autres choses à gagner à l'avenir. On ne sait jamais. Et donc la question de la semaine, nouvelle rubrique dans la matinale. Donc la question de la semaine, elle nous est posée par Fabien Marie, qui dit: bonjour, j'ai des questions concernant l'isolation d'un studio, mousse et diffracteur de son, bois ou mousse. Merci, bonne journée. Bah écoute, bonjour Fabien. Alors c'est une question très large, hein, l'acoustique évidemment. Alors là tu me parles de bois ou mousse, et de diffracteur et de mousse. Alors par bois, je pense que tu parles peut-être de diffracteur. Par mousse, généralement les mousses c'est plus des absorbeurs. C'est deux choses assez différentes qui ont évidemment des rôles assez différents dans le traitement acoustique d'une pièce. Alors j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle pour toi. La mauvaise, c'est que je vais pas pouvoir te répondre entièrement dans la matinale, parce que ça serait trop long. L'acoustique c'est un sujet énorme évidemment, mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi et pour peut-être pas mal d'AF1 qui regardent cette matinale, c'est que on va faire une série de vidéos, parce que là moi j'ai emménagé dans un nouvel endroit, dans un nouveau studio, et je dois faire entièrement l'acoustique de mon studio évidemment. C'est pas encore fait, mais on a réussi à choper un partenaire pour nous aider à refaire l'acoustique de mon studio, et donc je vais faire une série de vidéos où je vais aborder le sujet des diffracteurs, des absorbeurs, des bass traps. Je vais pouvoir faire des avant-après, vous montrer comment j'ai procédé, et puis allez, pourquoi pas donner quelques tips comme ça d'acoustique. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ça sera a priori pour la rentrée 2021, donc pour septembre. J'espère que ça vous plaira. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous. Donc voilà, c'était tout pour cette matinale 2021. Pourquoi je dis matinale 2021? J'ai vraiment besoin de vacances. C'est pas tout de suite les vacances. Il y a encore une émission, je crois, avant que je puisse partir en vacances. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Et puis à très bientôt. Ciao. Eh ben non, en fait, l'émission n'était pas terminée. Ben non, je sais pas pourquoi j'ai arrêté l'émission alors que je vous ai pas encore montré les superbes promos du jour de notre partenaire Thomann, évidemment. Alors, il y en a une qui est vraiment pas mal, qui concerne d'ailleurs les bassistes. C'est ESP, avec les LTD B4E, qui sont à 399 €, alors que quand vous allez sur AudioForZine, vous voyez que les prix tournent plutôt à 700 €. Donc c'est un beau rabais quand même pour cette bien jolie basse, qui raviront donc tous les adeptes des 4 cordes, ils sont nombreux, je le sais. Et la deuxième promo concerne les claviers Casio, qu'ils soient noirs, blancs ou rouges, donc c'est les CTS1, et vous aurez l'euro surprise d'avoir une petite pédale de sustain voilà, gratuite avec votre clavier Casio. Voilà, c'était tout pour les promos. Cette fois-ci, je vous dis au revoir une bonne fois pour toutes, passez un bon week-end, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!